Bonjour à tous, nous poursuivons avec une nouvelle Mishnah, la troisième Mishnah de notre Masechet Eduyot. Nous avons commencé avec des dnim dans Nida, ensuite dans Chala, et là, à propos du Mikvé. Là encore, nous allons voir une marloquette entre Hillel et Shammai. Donc non pas les élèves de Hillel et Shammai, ça on le verra par la suite, mais Hillel lui-même et Shammai. La troisième donc marloquette que nous voyons ici concerne un mikvé, et que pour qu'un mikvé soit kasher, il faut qu'il y ait ou bien de l'eau de source, Mayan, ou bien de l'eau de pluie qui soit réunie dans un endroit, et que cette eau soit stagnante, qu'elle ne bouge pas, elle ne coule pas, et c'est là qu'on peut se tremper pour se purifier. Mais attention, si dans le mikvé, où le mikvé se trouve dans un récipient, dans un kéli, le mikvé est pas soul, ou si l'eau de pluie on l'a récupérée dans un kéli et on l'a versée dans un bassin, dans la terre, le mikvé est aussi pas soul puisque c'est de l'eau puisée maïm shuvim. C'est vrai que nous avons une marloquette entre les rishonim. Est-ce qu'un mikvé d'eau puisée peut être kasher ou pas? D'après certains rishonim, on peut puiser de l'eau, donc récupérer aussi de l'eau dans un kéli et ensuite verser à côté d'un trou, et l'eau qu'on va avoir dans ce trou est aussi un mikvé. D'après d'autres, non. Même si donc l'eau est ensuite dans un endroit qui n'est pas un kéli dans la terre, mais s'il est passé dans un kéli, le mikvé est pas soul. C'est pour cela que pour faire un mikvé, pour récupérer l'eau de pluie, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de kéli, d'ustensile, il n'y ait rien, que ce soit donc du béton coulé ou l'eau de pluie va directement tomber dans un bassin qui n'est pas non plus un kéli, qui est donc une construction. Les Chachamim nous ont dit que, attention, si il y a de l'eau sheuvim qui a été donc récupérée dans un kéli, qui est tombée dans un mikvé, avant qu'on ait la quantité d'eau nécessaire pour que le mikvé soit kasher, cette eau qui provient d'un kéli rend pas soul le mikvé. Nous savons qu'un mikvé est kasher lorsqu'il a 40 CA. Donc c'est une quantité d'eau, 40 CA, donc une mesure, volume de l'époque. Lorsqu'il y a donc 40 CA d'eau dans un bassin, le mikvé est kasher. C'est la quantité qu'on a besoin pour pouvoir entièrement s'immerger dans un mikvé. Si le mikvé n'a pas encore les 40 CA et qu'on a rajouté de l'eau qui a été puisée ou qui a été récupérée dans un kli, le mikvé n'est pas kasher, il devient pas soul. Si on a 40 CA d'eau kasher, donc d'eau de pluie, et qu'ensuite on rajoute de l'eau, même de l'eau du robinet, le mikvé sera kasher. Puisque tout ce qu'on rajoute sur un mikvé déjà existant kasher va devenir automatiquement aussi de l'eau kasher. Donc là, nous allons tout de suite attaquer la Mishnah. Hillel nous dit, Melohin, si nous avons l'équivalent d'un hin, ce sont 12 lugim. C'est la mida mentionnée dans la Torah, puisqu'on parle de Shlishit Haïn, Rovit Haïn, Chatzi Haïn. Donc lorsqu'il y a un hin, c'est-à-dire 12 lugim, Maim Shuvim, d'eau qui a été puisée ou d'eau qui a été récupérée dans un kéli, et que cette quantité d'eau tombe dans un mikvé, poslim, un mikvé rentre pas sous le mikvé si le mikvé ne faisait pas encore 40 CA. Si le mikvé était déjà de 40 CA et qu'on a mis de l'eau ensuite, c'est kasher. Mais si, avant qu'il y ait les 40 CA, dit le Barthénoura, on a mis 12 logs d'eau, ça y est, toute l'eau est devenue pas soul. Et là, Adam Chayev Lomar Belashon Rabo. Ici, la Mishnah nous fait une petite parenthèse et nous dit que hin, normalement, n'est pas le langage des Chachamim. Pourquoi Hillel a utilisé ce terme? C'est parce que Hillel l'avait entendu de ses maîtres, Shmaya et Avtalion, qui avait dit le terme de hin. Donc Hillel, Chayav, a l'obligation, l'homme, de rapporter un enseignement au nom de ses maîtres
comme il a été dit par ses maîtres. Et puisque les maîtres ont utilisé le terme de hin, c'est pour cela que Hillel a aussi utilisé ce terme de hin. Il y a une autre explication rapportée par les Mefarshim, qui est que, ce que nous rapporte ici le Barthénora, c'est que, en vérité, Hillel n'avait pas dit hin avec un he, mais avait dit in avec un aleph. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi qu'il avait entendu de ses maîtres, Shmaya et Eftalion, qui eux étaient deux convertis et qui avaient du mal à prononcer certaines lettres. Nous dit le Barthénora, il y a le aleph, le het, le he et le aïn. Les non-juifs de l'époque, comme aujourd'hui aussi, ont des difficultés à prononcer le aïn, le he et le aleph. Ils disent tout comme c'était marqué avec un aleph, et le het aussi. Et donc c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire que Hillel reprenait l'expression de ses maîtres et ne disait pas hin avec un he, mais in comme c'est écrit avec un aleph. Et pourquoi il s'exprimait ainsi ? Parce que c'est comme ça qu'il avait entendu de ses maîtres et que donc il devait répéter comme ses maîtres l'avaient dit. Shammai Omer, Shammai nous dit Stisha Kabin. Pour que le mikvé soit pasoul, il faut qu'on ait versé 9 cabines d'eau puisée, d'eau qui a été récupérée dans un kéli pour le rendre pasoul. Et donc ça c'est le chiour qui est 3 fois plus que celui de Hillel, 9 cabines. Donc Shammai ici est Mekel par rapport à Hillel, puisque Shammai vient dire que tant qu'il n'y a pas eu de Shakabin, le mikvé est kasher. Chachamim omrim lo kedivreze, lo kedivreze, les Chacham disent non, ni comme l'un ni comme l'autre. Et là, ad shebo shne gardim sha'ar hashpot shebirushalem. C'est-à-dire que les Chachamim ont dit que le chiour est plus petit. Ce n'est pas 9 cabines, ce n'est pas 12 lugim, c'est en vérité 3 lugim, comme nous allons le voir. Mais les Chachamim n'ont tranché la chose que lorsque 2 gardim, de tisserands, de brodeurs, de broder des vêtements, sont venus, Mishahar Hashpot, de cette porte des murailles de Yerushalayim qui s'appelle Shahar Hashpot, de là-bas où on sortait les déchets de la ville, et sont venus témoigner, Veidou, ces deux-là sont venus dire Mishum Shmaya Vavtalun no Shmaya Vavtalion que Shloshet Lugimaim Shovim Poslim et Amigve, que 3 lougs d'eau chez Ouvim qui ont été récupérés dans un kli sont poslim le mikvé. Fait Kimu Chachamim Medivrem, les Chachamim ont accepté leur témoignage et comme c'est rapporté donc dans les Mefarshim, même Hillel et Shammai ont accepté leur témoignage puisque eux avaient dit que c'est ainsi que Shmaya et Aftalion avaient enseigné. Et il précise le Barthénora pourquoi le Tana a mentionné leur métier et l'endroit d'où ils venaient pour nous apprendre que il ne faut jamais quitter le Beth Midrash parce qu'il n'y avait pas à l'époque un travail plus simple que celui de celui qui brodait ou du tisserand. Et malgré tout, on a accepté leur témoignage. Et il n'y avait pas une porte à Yerushalayim qui était, si on peut dire, moins importante que celle-ci. Et donc ils sont venus, eux qui venaient de là-bas, et ont témoigné au nom de Shmaya et Aftalion, et on a accepté leur témoignage. Donc on voit comme quoi il faut essayer maximum de garder des enseignements de ses maîtres pour pouvoir les rapporter, puisque les Chachamim l'ont ainsi, ont tranché par ce témoignage donc contre Hillel et Shammai. Hillel était lui-même un élève de Shmaya et Aftalion, mais ensuite reconnu et accepté donc l'explication, ce témoignage qui avait été dit par ces deux personnes. Donc voici pour notre 3e Mishnah. On va Bezrat Hashem pour les prochaines.